Bonsoir à tous et à la une de ce JT, la neige est enfin tombée sur les sommets vosgiens. La station du Lac Blanc a ouvert officiellement ses portes ce matin. Mauvaise soirée hier pour les basketteurs de la SIG contre le Beşiktaş d'Istanbul en Ligue des Champions. Défaite 64-69 pour les Strasbourgeois. Et puis quand Star Wars et Tintin permettent de comprendre des notions scientifiques, on vous emmènera assister à des cours de physique pas tout à fait comme les autres à l'université. Mais pour commencer, c'est le coup d'envoi des soldes d'hiver partout. En Alsace comme ici à Obernai, la plupart des commerces sont affichés dès ce matin. Des réductions importantes avec un espoir, rattraper les pertes liées au contexte tendu des mois de novembre et décembre. Camille Roland et Antonin Godot. C'est le jour J, mercredi, premier jour des soldes d'hiver. Dans les rues commerçantes du centre d'Obernai, le démarrage est timide, malgré les étiquettes à moins 40, moins 50 et jusqu'à moins 60%. Les quelques clients de sortie cherchent tous la même chose. La bonne affaire. Je sors d'un autre magasin qui n'a pas du tout de remise importante. Maintenant, il y a peut-être un article qui pourrait me plaire aussi. Mais bon, mon premier but, c'est de trouver un article avec une bonne remise. On prévoit quand même pour faire des bonnes affaires. Hein. C'est quand même moins cher. Hein. Jusqu'à 50%, c'est toujours jusqu'à, mais la plupart du temps, c'est du moins 30, moins 40. Et pas souvent le 50 quand même. Je regarde un peu tout ce qui me plaît et je vois ce qui me va. Quelques pulls, parce que bon, pour l'hiver, même si c'est bientôt la fin, c'est quand même pratique. Et une jupe. Enfin, plusieurs choses comme ça, de mon style. Du côté des commerçants, cette période s'annonce déterminante après le manque à gagner de novembre-décembre, lié notamment aux manifestations des Gilets jaunes. On espère que ce sera une période dynamique qui nous aidera un petit peu à rattraper le petit manque à gagner qu'on a pu avoir au mois de décembre suite un peu aux événements nationaux et régionaux aussi. Alors, pour attirer plus rapidement les clients, les fortes promotions sont plus importantes qu'à l'habitude. Ça a été un peu ce que la marque a voulu aussi mettre en avant, de tout de suite commencer avec des pourcentages assez forts parce qu'en général c'est la première semaine qui peut être la plus intéressante. Ici, les soldes d'hiver représentent un tiers de ventes supplémentaires par rapport à une période traditionnelle. Il reste 6 semaines pour profiter des bonnes affaires. Elle se sera fait attendre, mais ça y est, la neige est enfin arrivée sur les sommets vosgiens. Le lac Blanc affiche 60 cm de neige fraîche, de quoi permettre à la station orinoise d'ouvrir très officiellement ses pistes. Marine Sis est allée à la rencontre des premiers skieurs ce matin. Premier tire-fesse, première remontée mécanique et c'est parti. Pour certains, c'est tout chousse, d'autres optent pour la prudence, mais ça ne suffit pas toujours. C'est la première journée de ski. Pas de chute alors ? Si, une dizaine de chutes au moins. Mais rien de grave, ça va. On se relève et puis c'est reparti. Côté météo, du vent, un peu de brouillard, mais à en voir les sourires des skieurs, la qualité de la neige est optimale. Ça fait du bien, ouais, la neige elle est super bonne, c'est de la vraie neige donc on est content. Même si les conditions en haut sont pas optimales, la neige est au rendez-vous donc il faut en profiter. On voulait aller dans les Alpes pendant les vacances de Noël, mais clairement la neige n'était pas formidable donc on a laissé tomber, donc on est content d'être là. Moi j'aime beaucoup la neige quand elle est poudreuse, donc là clairement c'est du bonheur, quoi. Du bonheur aussi pour les responsables de l'office de tourisme de la station de ski, après des vacances de décembre avec très peu de neige. On a démarré un peu plus tard, mais si on tient jusque fin mars, pas de souci. C'est bien parti pour l'instant. Vous entendez derrière moi les enneigeurs qui fonctionnent. Donc effectivement, ça aussi, nos 140 enneigeurs nous permettent maintenant d'assurer une qualité de glisse. Une bonne saison, c'est faire déjà les vacances de février, les 4 semaines. C'est entre 50 et 60% de notre chiffre d'affaires. Les bonnes journées de journées skieurs chez nous, c'est 3000 forfaits de ski alpin. Ce matin, 70% du domaine était ouvert. D'ici fin de semaine, les skieurs devraient pouvoir slalomer sur la totalité des pistes. En sport, si le Racing s'est qualifié hier soir pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue en s'imposant à Lyon, mauvaise soirée en revanche pour les basketteurs de la SIG. Dans un Rhenus à guichet fermé, les Strasbourgeois recevaient le Beşiktaş d'Istanbul
en Ligue des Champions. Un match très serré où les défenses ont pris le dessus et où aucune des deux équipes n'a jamais réussi à faire le trou. Si les Alsaciens mènent de 4 petits points à la pause, ils ratent leur début de seconde période et se retrouvent à courir après le score. À 5 minutes de la fin, les deux équipes sont à égalité, mais au finish, ce sont les Turcs portés par les 28 points de leur Américain Jason Rich qui s'imposent 69-64. Une contre-performance pour la SIG qui garde cependant son destin en main en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale. Dimanche, retour au championnat pour les hommes de Vincent Collet qui se déplaceront à Dijon. Et prochaine échéance européenne au Rhenus dès mardi prochain contre Klaipėda. Et dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, les travaux se poursuivent sur le site de l'ancienne COP et notamment la Virgule. Elle accueillera bientôt des espaces dédiés à la création artistique. Et puis comment découvrir la physique autrement, c'est tout l'objectif du cours du soir dispensé à l'Institut de physique de l'Université de Strasbourg. Au programme Star Wars ou encore Tintin, Cécile Motz. Si entre vous et la physique, il y a comme un trou noir, pas de panique, il existe une manière ludique de la comprendre. Parfois, à des années-lumière, la physique est pourtant partout. Le cinéma, la cuisine, la littérature ou encore les bandes dessinées. Et c'est en partant de là qu'un maître de conférence de l'université a lancé ses cours du soir d'un genre particulier. De la planète Tatooine dans Star Wars jusqu'au professeur Tournesol, le but, décortiquer les phénomènes physiques. On essaiera d'aborder des éléments de base vraiment qui permettent ensuite d'aborder la physique et de résoudre des problèmes physiques simples avec quelques outils que je présenterai et qui permettent, comme je le montrerai, d'expliquer des phénomènes compliqués avec très peu de choses finalement. Alors je parlerai par exemple du pendule du professeur Tournesol, ça c'est quelque chose de très simple. Mais ça se terminera par expliquer les orbites des planètes dans le système solaire ou, comme j'en parlerai à la fin, des planètes dans Star Wars, par exemple Tatooine. Donc appliquer des outils simples pour comprendre des phénomènes, certains simples, mais d'autres beaucoup plus compliqués. Depuis un an, Thierry Pradier travaille sur le projet avec d'autres enseignants-chercheurs. Alors même si certains aspects peuvent sembler techniques ou compliqués, ces rencontres de 1h30 sont proposées au grand public. Collégiens, étudiants, retraités ou professeurs, la vulgarisation des sciences en passant par la fiction intéresse et peut même donner des idées. Certaines choses pour mes élèves auraient été très bien. Voilà. Beaucoup de rappels sur les grandeurs, ce genre de choses. J'ai appris les trucs avec X, Y et Z. J'ai vu que sur Star Wars, j'avais 2 soleils. Donc ils avaient 9 fois plus de lumière. C'est l'application à des choses plutôt rigolotes, je trouve, régulièrement. Je trouve que c'est très compréhensible, très fluide. Voilà, on apprend forcément mieux quand on est dans des domaines un peu plus ludiques. Mais on a plaisir, enfin moi j'ai plaisir à rebrasser des notions qu'on a pu étudier il y a assez longtemps. Il y a quand même des explications assez ardues, mais à la fois, d'un autre côté, on ne rentre pas non plus trop dans les détails et il n'y a pas trop de calculs, c'est surtout des notions. Plus que des calculs. Ce qui m'intéressait, c'était de voir le lien entre ce qu'on voit dans les films de science-fiction et ce qui existe réellement. Là, on a eu beaucoup de théories, donc j'espère qu'on va avoir plus de pratique à quelque chose de plus concret dans les films. Donc non, la physique, ce n'est pas seulement des trous noirs, des lasers ou de la mécanique quantique. Pour en savoir davantage, les cours du soir sont proposés tous les mardis dès 18h30 à l'Institut de physique. Ancien garage, atelier d'époque, tous reprennent petit à petit vie à l'ancienne COP au port du Rhin. Lieu emblématique, la Virgule est loin d'être terminée, mais cet ensemble de bâtiments se transforme. Il deviendra un espace de création et d'innovation artistique.
des forgerons, il y aura de la céramique, il y aura des ateliers de bois, des imprimantes 3D, il y aura des ateliers d'illustration, des photographes, des architectes. C'est un lieu de création, un lieu de croisement, mais surtout un lieu de coopération entre différents acteurs. Des acteurs culturels avec des artistes, notamment de la semencerie, avec les ateliers d'illustration autour de centrales vapeur, autour d'une maison d'édition, mais aussi un endroit où on pourra venir faire ici soi-même du bricolage, de la création avec les makerspace d'Avelab. Et tout cela, ils vont vivre ensemble dans ce site, dans cette virgule de la coopérative où, à partir des bâtiments existants, à partir des ateliers anciens, on refait vivre une activité économique, culturelle, créative. Une dizaine d'associations et une soixantaine d'artistes s'exprimeront dans ces lieux. Parmi eux, l'association Avelab, elle proposera des ateliers et un espace de création destiné à la menuiserie. Il y a une énergie créative sur le site qui est indéniable et ensuite on va apprendre aussi à faire ensemble puisqu'on représente tous des groupes d'associations, des collectifs différents. On n'a pas forcément toujours travaillé ensemble à l'échelle de Strasbourg, donc on va se découvrir à travers un terrain de jeu commun et c'est ce qui va être intéressant dans le projet COP. D'ici leur installation en 2020, ce sont les équipes d'architectes qui œuvrent à la réhabilitation du site. Et dans ce lieu chargé d'histoire, la volonté est claire, rester fidèle à son origine industrielle. Ce projet consiste à prendre le site de la COP avec ses bâtiments, mais aussi son histoire, comme un bien patrimonial. Et donc on les traite avec infiniment de précaution et d'attention pour qu'ils restent les témoins de cette histoire et qu'on trouve des correspondances entre ce que représentent ces bâtiments et les gens qui vont venir s'y installer et les faire revivre et que cette histoire ne s'arrête pas mais continue d'une autre manière. Ateliers tout public, animation ou encore exposition et manifestations en plein air, la Virgule devrait ouvrir ses portes au collectif d'artistes dès l'automne prochain. Certains espaces resteront cependant non affectés pour laisser libre cours à l'installation de nouveaux projets. Et on prend maintenant la direction de Paris, à la rencontre de Jade Fellman. Elle est danseuse et originaire d'Alsace. Nora Boiriois l'a retrouvée du côté de Montmartre. Jade Fellman a choisi de faire de sa passion son métier, danseuse. Elle a quitté à sa majorité sa ville natale Célestat pour Paris. Et la danse pour elle s'écrit au pluriel. Elle se nourrit du hip-hop, du classique, du contemporain et même du yoga. Ça me fait me sentir vivante en fait, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Bouger mon corps sur la musique, c'est une sensation que je souhaite à tout le monde. J'essaie d'être inspirée tous les jours. Et là, en ce moment, vraiment, ce qui m'inspire, c'est la musique, les instruments. Comprendre la musique plus profondément, ça m'aide à comprendre ma danse plus profondément aussi. Pour cette Alsacienne de 23 ans, les projets se forment au gré des rencontres. Elle fait partie de 2 groupes de hip-hop, The Shield et Bad Trip, mais travaille aussi sur un projet plus personnel, Suis-je. En battle, souvent en compétition, on fait des présélections, ça dure 1 minute, mais on est vite coupé, on a vite perdu, on passe pas les présélections, donc c'est pas toujours évident. Donc c'était aussi cette envie de pouvoir plus m'exprimer. J'ai eu quelques dates à la Villette. Donc la Villette, c'est vraiment un beau support quand tu es artiste, surtout artiste hip-hop, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture en vrai. Mine de rien, ça va faire 10 ans que je danse. Et que je danse tous les jours et vraiment que je m'acharne parce que c'est vraiment ce dont j'ai envie. Jade est aussi en train de passer une formation à l'Académie internationale de la danse pour devenir professeure de danse contemporaine et pourquoi pas un jour créer sa propre compagnie. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place tout de suite à l'image du jour, Oliviane.
Pharaonique, c'est l'adjectif que le site Trace Écrite donne au contrat décroché par le fabricant alsacien de plafonds tendus, Barisol. Au pied des pyramides de Gizeh va s'ouvrir le Grand Egyptian Museum, qui accueillera notamment des plafonds lumineux en LED qui créent des effets d'ondulation à partir d'une toile écran. L'Égypte est le 110e pays où se déploie l'entreprise familiale de 130 salariés implantée à Kems, dans le Haut-Rhin.